Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande étape souvent redoutée par les doctorants, la rédaction de la thèse. Comme me disait ma directrice, il y a deux profils de doctorants. Ceux qui ont un profil plutôt littéraire et qui ont besoin d'écrire pour réfléchir, et ceux que j'appellerais les collecteurs, qui vont plutôt s'attaquer à la bibliographie pour ensuite recueillir leurs données, les analyser et enfin écrire véritablement la thèse comme une étape finale. Pour ma part, je fais partie du premier lot. Cette tendance ne s'arrête pas avec la thèse d'ailleurs. C'est une habitude ancrée en nous qu'on ne choisit pas vraiment. Aujourd'hui encore, je travaille de la même façon, que ce soit pour répondre à un appel, pour l'écriture d'ouvrages ou même pour l'organisation de projets. Votre tendance d'écriture est finalement innée. Je ne crois pas qu'on puisse se forcer à adopter une méthode en particulier, sachant que tant qu'elle vous convient, elle sera efficace. La question à laquelle il est primordial de répondre est « De quoi ai-je besoin pour commencer à écrire ? Est-ce que j'ai besoin d'écrire pour développer mes idées ? Ou est-ce que j'ai besoin d'accumuler la bibliographie, les données, pour me sentir dans une atmosphère plus sécurisante ? Dans mon cas, écrire au fur et à mesure me permet de développer des idées, mais aussi d'avoir des traces de l'évolution de ma réflexion, de pouvoir les relire plus tard, d'organiser ces différentes pensées selon des thématiques précises et de faire le tri à la fin avant de rassembler ce genre de puzzle. Pour la deuxième méthode, je sais que certaines personnes se sentent au contraire bloquées dans l'écriture si elles n'ont pas déjà du matériel sur lequel travailler. Et ce qu'on veut justement, c'est d'éviter ce syndrome de la page blanche. En réfléchissant à propos de votre profil de rédacteur, vous pourrez résoudre au moins 80% de vos problèmes de rédaction. Donc la première chose à faire lors de vos premiers pas en doctorat, c'est de découvrir la méthode qui vous convient. Là-dessus, personne ne pourra vous dire ce qui est mieux pour vous. Nous avons aussi deux écoles en ce qui concerne le début de l'écriture. Plutôt papier ou traitement de texte. Là encore, il n'y a pas de règle. Vous pouvez choisir l'un, l'autre ou même les deux. Par contre, il y a bien une règle à ne jamais enfreindre, la sauvegarde de vos données. Si vous optez pour le papier, je vous conseille de numériser vos notes. Si vous optez pour le traitement de texte, ayez toujours un disque dur externe sur lequel vous garderez des copies. Voici comment j'organisais mon ordinateur. Vous êtes bien sûr libre de faire comme bon vous semble, mais ma méthode fonctionnait plutôt bien avec ces 3 niveaux de dossier. Premièrement, j'avais un dossier mensuel qui me permettait de me retrouver dans le temps. Ensuite, le premier sous-document était consacré aux différents types de rédaction. Étant donné que pendant le doctorat, on travaille parfois sur plusieurs tâches en même temps, comme la rédaction d'articles, de communication ou des sections de thèse. Enfin, le sous-document contenait les éléments du document de la deuxième partie. C'est un peu confus de le dire verbalement, mais je pense que c'est assez clair avec l'image qui s'affiche à l'écran. En ce qui concerne l'organisation papier, j'avais 3 carnets. Un agenda typique dans lequel je notais mes rendez-vous et parfois ce que je prévoyais de faire durant une période donnée. Ensuite, j'avais un carnet d'organisation que vous voyez à l'écran. J'utilisais une seule page par mois pour me forcer à être concise et à ne pas me surcharger. J'y notais autant les tâches administratives que les objectifs de la thèse, de mes communications ou de mes articles. On avait aussi un encart avec les dates importantes et un petit semainier que je remplissais au fur et à mesure pour avoir un visuel de mes accomplissements. Enfin, j'avais un journal de thèse dans lequel je racontais mes aventures, mes difficultés, mes trouvailles et blocages. J'écrivais aussi mes comptes rendus de rendez-vous avec ma directrice de thèse et ce journal m'a beaucoup aidé lors de l'écriture de mes cadres théoriques et méthodologiques. C'est aussi très satisfaisant de le relire après le doctorat pour se rendre compte de tout ce qu'il s'est passé durant ces dernières années. Pour conclure, je vous dirais donc que la méthode de rédaction ne peut pas vous être imposée, il faut que vous puissiez la trouver par vous-même. Il n'y a pas non plus de méthode meilleure qu'une autre.
Il y a peut-être même autant de méthodes qu'il y a de doctorants, mais il est nécessaire de trouver ce qui fonctionne pour vous au plus tôt. Cela vous évitera de perdre du temps et de faire face au syndrome de la page blanche. Si vous avez des questions à propos de la rédaction de la thèse, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.